Il y a des situations qui, objectivement, semblent simples. Et pourtant, à l'intérieur, c'est une tempête. Un message sans réponse, un ton un peu froid, une distance soudaine. Et quelque chose s'emballe. On se dit « Je sais que je réagis trop, mais je n'arrive pas à faire autrement. » Ce que nous vivons ici n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas un manque de maturité. C'est un phénomène très humain. Nous ne réagissons pas seulement au présent. Nous réagissons à une mémoire émotionnelle. Quand une situation actuelle ressemble, même de loin, à une expérience ancienne douloureuse, notre système intérieur se met en alerte. Comme s'il disait « Attention, on connaît ce terrain, ça a déjà fait mal. » Et tout s'accélère. Parmi ces mémoires émotionnelles, la blessure d'abandon est l'une des plus puissantes. Elle peut venir de beaucoup de choses. Une séparation précoce, un manque de sécurité affective, une présence irrégulière, un climat instable, ou simplement le sentiment, enfant, de ne pas être suffisamment reconnu et soutenu. À ce moment-là, l'enfant ne peut pas comprendre. Il ressent seulement « je ne suis pas en sécurité dans le lien ». Plus tard, adulte, cette empreinte reste là. Alors, quand un événement ou un lien devient important, ce n'est pas seulement de l'attachement, c'est aussi la peur de revivre une perte. Et parfois, aimer devient inconsciemment anticiper la séparation. Le plus important à comprendre, c'est que le cerveau émotionnel ne fait pas bien la différence entre passé et présent. Quand quelque chose rappelle une ancienne blessure, le corps réagit comme si le danger était actuel. Le cœur accélère et se noue. La gorge se serre. Le mental s'emballe. Les pensées deviennent catastrophiques. Et on se retrouve avec « il ou elle va me quitter »,« je vais être seul »,« je ne compte pas ». Ce ne sont pas des caprices émotionnels. Ce sont des réactions de survie activées par une mémoire très ancienne. Le système essaie de nous protéger, mais il le fait avec des repères du passé. À partir de là, plusieurs stratégies peuvent apparaître. S'accrocher très fort, besoin constant de preuves, de présence ou de réassurance. Se méfier en permanence, toujours à guetter le moindre signe de distance. Contrôler, pour éviter que l'autre parte. Ou encore, au contraire, fuir, couper le lien avant de risquer d'être quitté. De l'extérieur, cela peut sembler excessif. Mais à l'intérieur, c'est très cohérent. Une partie de nous croit encore, le lien n'est pas sûr. La transformation commence ici, quand nous arrêtons de nous juger et que nous commençons à comprendre. Passer de « je suis trop dépendant » à « une partie de moi a appris que le lien pouvait disparaître ». Passer de « je suis trop sensible » à « une partie de moi essaie de se protéger ». Passer encore de « je vais être abandonné » à « je peux vivre la relation sans peur et dans l'interdépendance ». Mettre de la conscience sur ces mécanismes diminue leur pouvoir automatique. Nous ne supprimons pas l'histoire, mais nous cessons de la revivre sans le savoir. Et peu à peu, le lien peut devenir un lieu et un lien de sécurité.
et plus seulement un terrain d'alerte.